Hop. Allez, nickel. Tout pile, 9h30. Ça tombe bien, hein, cette période d'après-fête. Ouais, je pense qu'il y en a besoin. Mardi prochain, on verra la stabilisation. D'accord, ça c'est important pour le challenger et nous-mêmes, une fois qu'on a atteint notre objectif. Alors, les trois axes, donc c'est les trois premiers points clés, d'accord, de notre concept. La nutrition, le sport, les compléments. C'est important d'allier les trois pour, euh, pour avoir les meilleurs résultats possibles. D'accord? Donc, pardon, le premier donc, passe bien sûr par l'alimentation à 80%, bien sûr. Donc, contrôler son poids, quand ils mettent contrôle de poids, c'est toujours une perte de poids. Ça, il faut comprendre les termes. D'accord? Sinon, c'est de la remise en forme. Donc, les pertes de poids, vous verrez rarement écrit perte de poids, on est souvent sur contrôler son poids. C'est plus joli. D'accord? Donc, le but, c'est de réduire les calories. D'accord? Pour passer en hypocalorie, mais le but, c'est de manquer de rien. D'accord? Donc, il va falloir de l'organisation, hein. On le sait, moi, je parle souvent à mes nouveaux challengers d'une nouvelle organisation. Souvent, ça leur fait un peu peur, nos programmes, parce qu'il faut beaucoup manger, il faut beaucoup boire. Mais une fois qu'on est organisé, ça se fait tout seul. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a déjà 21 repas par semaine. D'accord? Donc, pour les maths sup, maths spé, ça fait 7 jours avec 3 repas. D'accord? Après, on a 7 à 14 collations par semaine. Ou plus, hein, pour certains. Hein, vous savez que Johan ou moi, on est à 21, 21 collations. Mais voilà, ça dépend du rythme qu'on a, du rythme de travail et autres. Mais au moins une collation par jour, ça, c'est évident. D'accord? Donc, l'application strict, je vais y arriver, des recommandations du PNLS. Qui sait ce que c'est? Yeah. Oui, on l'avait dit sur la dernière team call. Tu savais ça? Oui, on l'avait dit. D'accord. Donc, la volonté d'investir du temps pour la préparation. Ouais, l'organisation, elle passe par là. Beaucoup de gens disent ouais, mais j'avais. On n'a pas entendu ce que c'était. Ah, Plan national de la nutrition et de la santé. voilà, c'est le gouvernement, c'est le plan du gouvernement qui est très, très cohérent. Donc, oui, je disais, donc beaucoup de gens disent ouais, mais j'ai plus rien de prêt. Eh ben, tu fais. À un moment donné, on arrête de se dire j'avais plus rien. C'est quand même vite fait d'aller faire chauffer des petits légumes pendant qu'on se douche ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, voilà, il faut prendre un petit peu de temps. On n'a pas le choix, c'est comme ça, que ça fasse plaisir ou non, faut le faire. D'accord? Un grand intérêt pour l'alimentation, l'étudier en détail, bien sûr, d'accord, regarder les étiquettes, la composition, avoir une assiette équilibrée, ça va demander un petit peu voilà, d'intérêt, d'accord. Doit aimer la nourriture variée pour éviter de manger des aliments faciles. On ne mange pas que des haricots en boîte, d'accord, comme beaucoup de gens font. Mec, non, on va essayer de varier un maximum. Deuxième, le sport, bien sûr. D'accord? On a, on a deux carburants dans le corps, hein, vous le savez, c'est les graisses et les sucres. La masse grasse et le glycogène des muscles. Le glycogène, c'est la réserve de glucides qu'on a dans le corps, qui va s'épuiser tout au long de la session de sport. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous donne le carburant. Hein. Pourquoi? Parce que c'est deux choses qui sont brûlées. Contrairement aux protéines. Les protéines, vous les mangez, elles ne seront pas brûlées pendant que vous bougez. Les protéines n'apportent pas du tout de carburant. D'accord? Donc, deux catégories pour le sport. Il faut comprendre, il y a l'aérobie et l'anaérobie. D'accord? Donc, l'aérobie, c'est plutôt la masse grasse qu'on va utiliser. Sur l'anaérobie, c'est plutôt le glycogène. D'accord? Donc, l'aérobie, en fait, pour comprendre, aéro, c'est question d'air. D'accord? C'est tous les sports d'endurance. Vous voyez, hein, la course, la marche rapide, la danse. Donc, les bienfaits, hein, voilà, on a notre cœur et notre appareil cardiovasculaire, ça c'est important, et ça va améliorer l'humeur. L'anaérobie,
Les sports de force, notamment, ou de résistance. D'accord? Donc, plutôt le renfort, la muscu. Donc, seulement 20 minutes par jour, hein, peuvent changer la silhouette. D'accord? Et la condition physique. Et là, on va renforcer donc, notre masse musculaire et donc notre masse osseuse. D'accord? Et il faut savoir que c'est plutôt ce travail-là d'anaérobie qui fait perdre les graisses plus vite. Beaucoup de gens se trompent. C'est celui-là. D'accord? Donc, 1 kg de graisse correspond à environ 9000 calories. D'accord? Quand les gens vous disent non, mais je vais augmenter le sport, ça va marcher. En moyenne, les sports qui brûlent le plus de calories, c'est 600-800 calories à l'heure. D'accord? Notamment la course. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir courir 12-15 heures sans manger pour perdre 1 kg de graisse. Donc, à part mettre le corps en carence, c'est tout ce que ça va faire. D'accord? Donc, les activités, il faut connaître un petit peu les calories brûlées. Vous voyez, la marche à 5 km/h, c'est 280 calories à l'heure. D'accord? Pour une personne donc, de 70 kg à une personne moyenne, c'est moins 70 kg par exemple. Marche rapide, donc là, à 7 km/h, vous voyez, on augmente à 460 calories. Et les activités intenses, aérobie, donc là, on va commencer vers les 500 calories, comme la course, cycliste, là, on est à 600 calories de l'heure. Là, ça commence à être intéressant. D'accord? Et des activités, je crois, le ski, par exemple, qui dépensent plus encore. D'accord? Par exemple. Combien de personnes parviennent à perdre du poids uniquement avec l'activité physique? Ouais, peu, voire pas du tout, ouais, exactement. Hein, qui a déjà testé de faire plein de sports pour perdre du poids? Ouais, moi, ça a duré des mois, hein, parce que j'adorais le sport. Hein. Mais non, 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 on sait très bien que ça ne marche pas. Le troisième axe, c'est complément alimentaire, on le sait. D'accord? Donc, ils sont classés dans la catégorie des denrées alimentaires. Euh, c'est légiféré, hein, bien sûr. Le but est de compléter donc, son alimentation et ce n'est pas des médicaments. D'accord? Quand les gens vous disent j'ai pris mes petits cachets, reprenez-les. D'accord? Rigolez pas avec eux sur ce mot parce qu'ils vont le garder et ils vont parler de cachets à leur entourage. Non, c'est des comprimés, c'est des compléments, c'est ce qu'ils veulent. D'accord? Mais pas des cachets. En aucun cas. C'est ça qu'ils comprennent bien qu'on n'est pas des médecins, qu'on n'est pas là pour les soigner. On est là pour apporter une meilleure alimentation. D'accord? Donc, ils sont élaborés selon des normes strictes, bien sûr, et ils répondent aux normes françaises et européennes. Ça, c'est important, aux deux. D'accord? Voilà. Et quand on regroupe les trois, hein, c'est le contrôle du poids par Herbalife, ça se situe donc au milieu des trois. Là, il faut mettre les trois, pas que deux, sinon ça va manquer un petit peu. Ça va être important. Voilà, il va falloir équilibrer un petit peu tout ça. On a un petit peu dans notre alimentation, un petit peu trop de sucre, de sel, d'additifs, colorants, tout ça, ça on le sait, d'accord. Tous les sucres, les graisses, le plus comme le tabac, l'alcool, ça il y en a trop, ça on le sait, d'accord. Et par contre, surtout, on n'a pas assez de protéines, vitamines, minéraux, des bons sucres, des bonnes graisses, d'accord, des fibres, de l'eau. Ça, les gens en manquent, la plupart des gens. D'accord? Regardez votre rythme alimentaire pendant les fêtes. D'accord? Il ressemble bien à ça. Donc, heureusement, ça ne dure pas trop longtemps pour nous et on se remet vite dedans. Mais combien de personnes en dehors ont besoin de nous pour équilibrer tout ça? Énormément. D'accord? Donc, avec Herbalife, on apporte des solutions pratiques pour optimiser sa nutrition, bien sûr, en répondant aux exigences de la vie moderne. D'accord? Qu'est-ce que vous comprenez, vous parlez exigences de la vie moderne? La rapidité à manger vite pour reprendre le travail, les petits encas, la possibilité de ne pas manger tranquillement les repas, avoir tout ce qu'il faut dans l'assiette, avoir un bon petit déjeuner, en fait toute la course que la vie active nous donne. Oui, c'est ça. Donc, si je comprends bien, tu veux dire qu'on a une vie aujourd'hui très speed Ouais, et les gens, voilà, prend pas le speed, temps. stressante. Voilà, on ne prend pas le temps, c'est exactement ça. C'est ça. Et la malbouffe ou la bouffe rapide se fait ça s'instaure rapidement dans notre quotidien. Complètement, c'est ça. Donc, le rôle du coach, hein, d'accord, c'est de relever ce défi-là, bien sûr, pour un maximum de personnes, de façon personnalisée, oui, et durable. D'accord? Quand vous avez des challengers qui font un mois de programme,
et qui s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose qui a foiré. Alors, ça vient peut-être d'eux, hein. Attention, hein, ne vous remettez pas en question à chaque fois. Faut pas que ça vous bouffe. Mais si c'est trop un petit peu récurrent, il faut se poser des questions. D'accord? C'est qu'il y a le côté durable qui est un petit peu loupé. OK? Et ça arrive et on voit comment le travailler. D'accord? Alors, au niveau de facilité pour contrôler son poids de façon durable. D'accord? Donc, de 5 à 1, plus c'est élevé, plus c'est difficile. Donc, si on met que l'alimentation, on est à 5. D'accord? C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. De façon durable, on parle, attention. D'accord? Sur un mois, ça peut marcher. Si on met que l'exercice, on est encore à 5. Ça va être compliqué. Si on met que les compléments, toujours très compliqué. Par contre, si on met l'alimentation et le sport, on est à 4. C'est encore compliqué. Pardon? C'est moins pire. Ouais, c'est ça. Si on met que l'exercice et les compléments alimentaires, commence à être mieux. Commence à atteindre la moyenne. Si on met une alimentation et des compléments, d'accord, qu'on loupe juste les 20% sport, là on passe à 2. D'accord? Comme quoi le sport n'est pas primordial, il est important, d'accord? Parce qu'on va faire, bien sûr, si on met les 3, 2 fois mieux que si on n'a pas le sport. D'accord? Mais voilà, celui-là, il est plutôt intéressant. D'accord? Comme petit graphe, moi j'aime bien. Il faut de tout. Il faut une bonne alimentation, il faut un petit peu de sport et il faut des compléments alimentaires pour optimiser notre alimentation. Et c'est là qu'on comprend que c'est bien nos 80%, le plus gros du travail. Ah, déjà. Je crois qu'il y en avait encore. On verra sa visation de la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revoir, qui ne sont pas claires? Je peux revenir sur des slides. Si vous voulez compléter. Attends, elle me prend en photo. Je peux te faire une capture d'écran si tu veux. Hein. Non. Ah oui, si tu es sur le téléphone, c'est bien. Bah oui. Bah oui. Tout est clair? Oui. Ouais. Allez, on va refaire un petit quiz sur ce qu'on a vu. On va inventer un quiz. Allez, c'est quoi la différence entre aérobie et anaérobie? Attends, parle plus fort. D'accord. Alors, donc l'aérobie, ça veut dire que c'est un sport d'endurance, la course, les graisses. Et l'anaérobie, ça va être les sports de force, musculation, renfort, etc. Yes. Et là, on va taper plutôt dans quoi? Plus dans les sucres. Oui. Superflus. C'est ça, les réserves de sucre. Ouais, on appelle le glycogène. Yes. Ok. C'était clair pour vous? D'accord? Ouais. Donc en fait, si j'ai bien compris, vaut mieux faire plus d'aérobie que d'anaérobie pour perdre du poids. Non. Non, je sais pas. Alors non. Les deux là, ils disent non, l'inverse. L'inverse? Ah non, Mélo, elle dit l'inverse et Yo, il dit les deux. Donc c'est bien, on a 3 possibilités. Vous êtes Oui, 3. après, il faut faire les deux, mais plus d'aéro que d'anaéro. Pourquoi tu dis ça? Eh ben parce que l'aérobie, ça fait brûler les graisses. Ah, attention, ça fait brûler. C'est les réserves de graisse. Les réserves de graisse. C'est les réserves de graisse qui vont nous permettre de faire ces sports-là. Et c'est les réserves de sucre qui nous permettent de faire les sports d'anaérobie. Parle plus fort, j'entends pas. aide à brûler les graisses. Non. Le renfort musculaire ne fait pas prendre de muscle. Il maintient ton taux musculaire. Ça aide à maintenir. Oui, mais du coup, c'est du muscle. Alors si oui, les sports d'anaérobie nous aident à prendre plus de muscles. Si on a une bonne nutrition. Ça, c'est évident. Ouais. L'anaérobie fait brûler plus de graisse sur le corps. Parce que c'est des réserves de glycogène qui travaillent et elles donnent plus d'énergie. Et je crois qu'on a plus de calories brûlées en
fait, tout Mais il simplement. faut les deux quand même. Ah bah oui, bah, de toute façon. Les deux, t'as des. Mhm. Regarde les feats. Oui, on combine les deux. Donc non, Sam, c'est l'inverse. J'aurais du mal à l'expliquer, mais il faut le savoir. C'est les sports de force, le renfort qui brûle plus de graisse. D'accord? Quand vous voulez, vous ou des challengers, ils ont un objectif de perdre, par exemple, la ceinture abdominale, faites-les pas courir. D'accord? Ils vont s'épuiser et ils vont toujours garder leur petite bouée. Elle va être très, très longue à perdre. Par contre, mettez-les sur du gainage et des abdos. Parce que s'ils vont courir 1 heure et qu'ils sont capables de faire 1 heure de gainage abdos, eh ben, vous verrez les résultats, la différence. Hein. Quand vous voyez mes résultats, moi, c'était énormément avec du renfort. Hein. Je fais énormément de gainage abdos. D'accord? C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup séché sur le ventre. Et j'ai très, très peu couru ou autre. Alors qu'avant, j'essayais de courir, faire du vélo, faire du foot, enfin, tous ces sports-là, et je gardais toujours mon bide. Mec. Mais testez-le sur vous, hein, si vous voulez. Faites 1 mois de course et 1 mois de renfort. Vous allez voir la différence, hein, vraiment. Hein. Par contre, ça veut dire que le renfort, il faut autant de temps que la course. Et là, ça va être compliqué. C'est quand tu dois taper 1 heure de gainage abdos, là, ça commence à faire pas mal. Mais c'est pour ça que c'est efficace. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui vont courir 1 heure assez facilement, on va dire, avec l'entraînement. Ça se fait facilement. Ouais. Mec, sur quoi on peut revenir? Attendez, je reviens un peu dessus. Sur des questions. On a déjà vu beaucoup de choses, en fait. Oui, en fait, il est simple, ce truc. Mec. Alors, du coup, je ne vais pas revenir dessus. C'est quoi le rôle du coach par rapport à ces challengers? Il y avait une petite phrase qui expliquait qu'il ait des résultats, oui. C'est là pour qu'ils tiennent dans le temps. Ouais. Il y avait 2 points précis. On n'entend pas ce que vous dites, on n'entend pas. Alors, il y a 2 points sur le rôle d'un coach, d'accord? Notre rôle. Elle dit le premier, c'est durable. Il faut que ça tienne dans le temps. Pas le premier qu'elle a dit. Et l'autre, c'est quoi? L'aider à lui trouver des solutions pour la vie actuelle. Ouais, mais c'était pas ça qui était. Mais oui, on est d'accord que ça rentre en jeu. Et en fait, ça va nous concerner sur tous nos challengers. Je reviens dessus. Personnalisé. Combien de coachs ont vendu que des programmes à 119 ou 145 et vendent que ça, que ça, que ça, ou 84 parce que le budget est petit? Qui a essayé de trouver, de personnaliser un petit peu le programme, un petit peu mieux, avec des vitamines, avec l'aloe? Qui a vendu de la F3 ou de la PDM pour augmenter les protéines pour ceux qui ont une bonne masse musculaire, par exemple? Ou un deuxième pot défunt? Voilà. On est passé un petit peu vite dessus, c'est bien qu'on revienne. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur des programmes types et on a du mal à partir un petit peu à côté. D'accord? Alors, il ne faut pas hésiter. Il y a des choses comme les barres qui reviennent assez facilement. D'accord? Mais n'hésitez pas. Hein. D'accord? Et n'hésitez pas. Je sais que Johan est plutôt penché dessus là depuis quelques temps et ça marche. Ça marche. J'arrête pas de lui avancer de l'Herbalife Line Max. Mais tant mieux. Tant mieux. C'est parce qu'il s'est dit, il faut que j'arrive à le vendre. Et en fait, il le vend sans problème. Voilà. D'accord? Vous avez des gens qui sont en prise de masse ou qui veulent augmenter leur masse musculaire sans dire vraiment d'être en prise de masse. Il faut qu'ils augmentent leur apport en oméga 3. On a ce qu'il faut. D'accord? Et un comprimé par jour, on n'est pas très cher en plus sur le marché par rapport aux concurrents.
Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Ça, c'est important. D'accord? Donc, tout ça, oui, bien sûr, ça, je reprends ce que tu disais, ça va être pour compenser notre vie actuelle, où c'est un petit peu speed, mais le plus important, c'est de personnaliser. D'accord? Quand vous avez une personne, je vais prendre l'exemple d'une personne qui est instite, d'accord? Qui a des horaires hyper réglés, parce qu'il y a des récrés, parce qu'il y a des pauses à heure fixe, et une personne qui est par exemple à Saint-Gobain, qui fait les 5-8, ou quelqu'un qui est que de nuit, les rythmes sont totalement différents. Et des fois, on a tendance à mettre les mêmes programmes. Mais non, souvent, va falloir adapter. Alors, on peut partir de base sur un même programme, mais il y a beaucoup de choses qu'il va falloir personnaliser. D'accord? La personne qui travaille à Saint-Gobain et qui commence par une nuit, elle va se lever à 8 heures le matin parce qu'elle est en repos, elle n'est pas fatiguée. Elle se lève à 8. Par contre, elle va se coucher à 5 heures du mat. Ben, ce n'est pas 5 repas qu'il va falloir faire. C'est 7 ou 8 jusqu'à ce qu'il se couche. D'accord? Non, elle a toutes des choses comme ça. Et du coup, là, ça va peut-être compliqué qu'il mange 3, 4 repas en plus du chèque. Donc, peut-être qu'il faudra mettre un deuxième pot de défunt, par exemple, pour mettre un deuxième chèque, notamment quand ils se couchent. Parce que souvent, ils n'ont pas faim. Ils ont qu'une envie, c'est de se coucher. Ils n'ont pas envie de se faire un repas ou jambon brocoli à 5 heures du mat. Et proposez-leur un petit chèque. Ils vont dire, mais c'est génial, en fait. Un chèque avant d'aller se coucher, mais c'est trop bien. La preuve, c'est que tous les gens, quand on est sorti en boîte, quand on est rentré, on a bouffé du sucre. La plupart du temps. Ouais, bah oui, c'est normal. C'est normal, le corps est fait comme ça. Donc voilà, c'est tout des petites choses. Il ne faut pas hésiter. Et en plus de ça, on sera gagnant. C'est qu'on va augmenter notre panier moyen en personnalisant. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est que vous vendez un truc de plus à une personne sur deux, bah, vous verrez. Le chiffre d'affaires, il va monter tout seul. Les poids volumes, ils vont monter tout seul. Et ça, c'est top. Donc voilà. Et durable, tu le disais, ça c'est important. Sauf si on est pro avec la personne, qu'on a personnalisé, derrière il y aura des résultats, forcément ça sera durable. D'accord? Moi j'ai 2 personnes, ça fait 2 ans et demi qu'elles sont avec moi. Déjà. Depuis le mois d'août 2016. Ça va faire 2 mois. 2 ans et demi. Donc voilà, il y a des résultats, bien sûr. Et c'est des gens, il y en a une qui a 35% et un qui a 50% de remise. Bien sûr. C'est des gens qui vont pouvoir commencer à toucher des commissions. Et même celui qui a 50%, il va toucher et des commissions et des royalties. Il est juste consommateur. Mais lui, par contre, c'est quelqu'un qui bosse à Saint-Gobain. Et lui, je lui ai fait une fiche pour son plan alimentaire en fonction de son heure de réveil et son heure de coucher. Ouais. J'avais pris le temps de faire ça un jour, mec, et ça l'a carrément aidé. Donc voilà, il en avait besoin, il était complètement perdu. Moi, ça ne m'a pas pris longtemps. D'accord? Et derrière, ça l'a carrément aidé parce qu'il ne mangeait pas assez, en fait. Et là, il a compris qu'il doit manger toutes les 4 heures. Et il sait exactement quand est-ce qu'il doit manger et quoi manger en fonction de ses horaires. Donc voilà. Des remarques, des questions? Allez, un petit rappel. Les 3 axes pour perdre du poids. Nutrition, sport. Nutrition, sport, complément. Yes. Et si on veut compléter nos 5 points clés, il manque quoi? Yes. T'as entendu, Sam? Non. Le coaching et la communauté. Voilà, c'est ça. Non, mais tout se rejoint de toute façon. On le sait, d'accord? Au club, on a les 3 gros points là qu'on a vu là, les 3 gros axes, d'accord? Plus le coaching, bien sûr. Et au FIT, on va retrouver le coaching et la communauté. Exactement. Et au club, on retrouve quand même un petit peu la communauté. Hein. On le voit quand il y a plein de rendez-vous en même temps. Hein. Il suffit qu'on vienne préparer les chèques ou autre. Les gens ils sont déjà en train de papoter ensemble, tout. Mais ils sont bien, en fait. Ils sont cool. D'accord? Donc, voilà. C'est important de les avoir en tête, les 5. D'accord? Là, on est vraiment sur le contrôle de poids. D'accord? Donc, reperdre du poids ou perdre du poids tout court. Mais je pensais à reperdre du poids, je pensais au coach. Avec les fêtes qui viennent de passer. Remettez-vous dessus. D'accord? Soyez votre propre coach. Personnalisez votre nutrition.
Et faites que ça tienne. Faites d'avoir des résultats toutes les semaines. Montez 2 fois par semaine sur la balance. Vous ne posez pas de questions. D'accord. Non, mais je vous regarde tous, hein. Je cible personne. Hein. D'accord. Oui, je sais qu'on n'a pas envie de monter. Mais si vous attendez, vous risquez de garder tout ce que vous avez pris. Alors que si vous montez et que c'est pourri, ben, je peux vous dire que la semaine prochaine, ce sera beaucoup mieux déjà. Ah bah ça va vous mettre un petit coup de pied au derrière. Hein. Vous allez vous le mettre tout seul. Hein. Mais vous ne posez pas les questions. D'accord? Et vous verrez, vos résultats sont très très bons dans une semaine et d'ici la fin du mois, vous serez fiers de vous. Et ça, c'est le plus important. Soyez votre propre coach. D'accord? De toute façon, je vais quasiment tous vous voir en suivi. Donc, on regardera régulièrement vos résultats. Ah oui, mais j'espère que vous avez peur. D'accord? C'est bon signe de flipper un petit peu, c'est que vous voulez avoir des bons résultats derrière. Donc, c'est bien. OK? Allez, très bien. Hop, on a terminé. Je coupe tout ça. D'accord. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. C'est 10h moins 5. Mon rendez-vous arrive dans 5 minutes. Ceux qui passent, je vous dis à tout à l'heure. Les autres, je vous dis d'ici demain ou à bientôt. Allez, ciao, ciao.